Bonjour à tous, Rambam Ilchot Shabbat, Perek Shlosha Asar, 13e chapitre. Dans les suites des lois du Shabbat donc, Ein Amotzimir Shut Lirshut, celui qui fait sortir d'un domaine un autre, Amavir Birshut Arabim, ou celui qui fait passer dans le domaine public, Chutz Larba, Mot en dehors de 4 coudées, Chayav Ine Chayav, Achiyako Chefetz Malga Bemakom, jusqu'à ce qu'il lève l'objet d'un endroit, Shiyesh Bar Batfachim, qui a 4 Tfachim, Al-Arba Tfachim sur 4 Tfachim, ou Yeter ou plus bien sûr, vers Niyar, puis il le pose Al-Gabima comme sur un endroit, Shiyesh Bo Arba Al-Arba Tfachim, qui a aussi également 4 Tfachim sur 4 Tfachim, à rappeler qu'une coudée c'est 49 cm, et un Tefar c'est 9 cm. Al-Achabet, Yad Shel Adam, la main de l'homme Chashuva lo Arba Al-Arba. C'est considéré comme 4 Tfachim sur 4 Tfachim, même si ça ne fait pas 40 cm, mais la main est assez importante et considérée comme. Les fichar, c'est pour ça. S'il a levé l'objet qui se tient dans la main de cet homme qui se trouve dans un domaine, et il le pose dans la main d'un autre homme qui se trouve dans un autre domaine. Chayav il est chayav. Et ainsi, Maya Omed Bachat, Bishter Shiotel aussi se tenait dans un de ces deux domaines. Ufash Atiado, il a tendu sa main l'Irchuchniya dans le deuxième domaine. Et il a enlevé l'objet, il a levé l'objet. Au Miyad Adam ou de la main de l'homme Omedba qui se tient, et il a ramené sa main vers lui. Chayav et Chayav. Puis même que chez comme chez Omedbo, qui n'a pas reposé l'objet dans l'endroit où il se tient, où il veut Hubiyado, puisqu'il est dans sa main, et c'est comme si il est posé à terre. Il mangeait et sortait d'un domaine à un autre. Il a pensé faire sortir la nourriture qui est dans sa bouche d'un domaine à un autre. Chayav, il est chayav. Mais comme Arba, puisque sa pensée considère sa bouche donc comme un endroit de 4 tfachim sur 4 tfachim, même s'il n'a pas fait sortir, comme ceux qui ont l'habitude de faire sortir. Celui qui se tenait dans un de ces deux domaines. Il urine, rakak, il crache, dans le deuxième domaine. Chayav, il est chayav. Pourquoi puisqu'il a enlevé d'un domaine pour poser dans l'autre. Et sa pensée, Oseoto le considère qu'il ou akar comme arba, comme si qu'il avait levé d'un endroit de 4. Ayom et Birshutzo, il se tenait dans ce domaine-là. Ufiyam Birshutchniya, et par contre, il urine avec le membre dans le deuxième domaine. Vishtinba, il urine là-bas, pato, il est pato. Alachadalet. Ayom et Bachat Mishtereshuyot, il se tenait dans un de ces deux domaines. Ufashat Yado, il tend sa main, l'Irshutchniya, au deuxième domaine. Et Natal Misham Maïm, il prend de là-bas de l'eau, mais Al-Gabegum Maïm, d'un trou qui est plein d'eau. Votre siam les a fait sortir. Chayav et les chayav. Pourquoi? Shamaim kulam, car toutes les eaux, kilouhem unach malar, c'est comme si elles sont posées sur terre. Donc même si c'est d'un trou, ce n'est pas grave, c'est la même chose. Aval meimaya kilitzafal gabem maim, s'il avait un ustensile qui flottait sur l'eau. Ou feirot betochal keli, et des fruits dans cet ustensile. Fash, il y a de temps sa main vers la carmina perot, il prend des fruits. Et autres, s'il a fait sortir, pas tout est exempté. Charé, pourquoi? L'onachua perot al gabearet. Les fruits n'étaient pas sur le sol. Et donc, chez car malgabé, mais comme Arba, il n'a pas levé d'un endroit qui fait 4 fachim sur 4 fachim, parce qu'on parle d'un endroit du dur et pas de l'eau. Inutile de dire. On parle qu'ils sont dans un ustensile, mais si c'est les fruits eux-mêmes qui flottaient sur l'eau, qui a fait sortir Chopatour qui est exempté. Et ainsi, si de l'huile qui flotte sur l'eau, il prend de l'huile, il a fait sortir, Pato, il est exempté. Alachahe. Kvar amarnu, on a déjà dit que celui qui fait sortir d'un domaine à un autre n'est chayav jusqu'à ce qu'il lève et qu'il pose. S'il a levé sans poser, ou il pose sans lever, Pato est exempté. Les fichar pour ça. Celui qui se tenait dans un de ces deux domaines. Ou Fashat Yado, il tend sa main l'Irchutchniya dans le deuxième domaine. Vechefes Biyado avec un objet dans sa main.
Untalo acher mimenu, et un autre le prend. Oshnatan acher leyado, qu'un autre le pose dans sa main, chefetz, dans l'objet, veherzir yado ilav, et ramène sa main vers lui. Shneim pturim, les deux sont exemptés. Chez Zéakar, veziniach, parce que les deux ont fait le travail. Un a levé, et l'autre a posé. Il n'y avait pas de travail complet. Alachavav. Bameid, Varim Amorim, dans quel cas on parle, Kesheaita Yado, quand sa main était les Malamishlocha, plus haut que 3. Aval, Haita Yado Betor, Shlosha Samochlar. Mais si sa main était dans les 3 Tfachim qui sont proches du sol, c'est comme si il avait posé sur le sol, Vechayav et Chayav. Il faut savoir que les 3 Tfachim qui sont proches du sol, c'est ce qu'on appelle la voûte. La voûte, c'est-à-dire, c'est collé au sol, c'est comme si c'était le sol lui-même. Il se tenait dans un de ces deux domaines. Et son ami a tendu sa main du deuxième domaine. A pris l'objet de la main de celui qui se tient dans ce domaine. Il a fait entrer chez lui. Il a fait sortir un objet de chez lui. Et il a posé dans celui qui se tient, qui est debout. Celui qui se tient n'a rien fait. Sha'aré, parce que Nathan Biyado, il a posé dans la main Nathan Biyado, où il a pris de sa main. Vachavero, par contre, l'ami, Chayav, lui est Chayav. Sha'aré Akar Viniar, parce qu'il l'a levé et posé. Mais celui qui se tient n'a absolument rien fait. Alachachet. Ayaomed Bachat Mishteri Shuoteilu, il se tenait dans un de ces deux domaines. Nathan Chaviro Chefetz Biyado, et son ami pose un objet dans sa main. Ou al-gabav, au-dessus, ou sur lui. Il sort avec cet objet qui est sur lui. C'est un deuxième domaine. Et il s'est arrêté là-bas. Chayav il est chayav. Quand il lève son corps, il commence à marcher, c'est comme si il lève l'objet. C'est quand il s'arrête avec cet objet, c'est comme si il posait l'objet sur le sol, là où il s'est arrêté. Les firars pour ça. S'il sort avec cet objet qui est dans sa main, ou al-gabav ou sur lui, ne s'est pas arrêté dans ce deuxième domaine. Et la chazav nirna, seulement il est re-rentré, et qui est encore dans sa main. Même s'il a fait ainsi toute la journée, jusqu'à ce que le Shabbat sorte, pas tout, il est exempté, bien sûr, assourd. Les fiches Hakar Veloniar, parce qu'il a levé dans un domaine, mais il n'a pas posé dans un autre. Et même s'il s'est arrêté pour arranger la charge qui est sur lui, il est encore exempté. Il faut qu'il s'arrête pour se poser, et non pas pour arranger, parce qu'il s'occupe toujours de cette charge sans s'arrêter. Alakha suivante, alakha tête. Celui qui avait un paquet sur son épaule. Il courait avec, même toute la journée. Il ne devient chayav jusqu'à ce qu'il s'arrête. Mais il faut qu'il court avec. Mais s'il allait petit à petit, c'est comme s'il lève et il pose, les firars pour ça, celui que la journée s'est sanctifiée, c'est-à-dire que le Shabbat tombe. Et son paquet sur son épaule. Il court avec. Jusqu'à ce qu'il arrive chez lui. Et la jette là-bas par l'arrière de la main, c'est-à-dire avec un changement. Il a levé un objet du domaine public. Il a marché avec moins que 4 coudées et s'est arrêté. Il a recommencé, il a marché moins que 4 coudées et il s'est arrêté. Même s'il a fait ça toute la journée du Shabbat, Pato est exempté. Dans quel cas on parle, Béchama de la noire quand il s'arrête pour se reposer. Mais comme on a dit, ici il s'arrête pour arranger la charge. C'est comme si qu'il marche. Et quand il sera en dehors de ses 4 coudées, Chayav sera Chayav. Mais il faut qu'il s'arrête en dehors de ses 4 coudées, la noire pour se reposer. Aval, mais toujours dans la même règle. Yamod et Taken Massa aussi, il s'arrête pour arranger sa charge. Adainhu qui malheur, c'est comme si qu'il marche.
Ve'ino chayav ad sheyamod lanoach chutz la'arba amot, et ne sera chayav uniquement s'il s'arrête pour se reposer. Halacha suivante, Yudalef. Hayakaneo romach vechayotze bo munach al haaretz. Il y avait une tige ou une lance qui était posée à terre. Vigbia katse echad. Et il a levé un côté. Et donc le deuxième côté, l'autre extrémité était posée sur terre. Vishlicho lefanav, il a jeté devant lui. Chazar vigbia katse hasheni. Il a relevé l'autre côté. Shaya munach baaretz qui était posé à terre. Vishlicho lefanav, il a jeté devant. Alder sou. Donc il fait passer de cette manière-là. Donc cette partie est sur terre, il jette l'avant, il reprend l'avant, le fait tourner, etc. Il a fait bouger l'objet plusieurs mètres. À aucun moment, l'objet a été complètement levé de sur terre. Maintenant, s'il a tiré l'objet, il a traîné sur terre, de 4 coudées du début à la fin, parce que celui qui fait rouler, celui qui fait traîner un objet, au cas où c'est comme si qu'il lève et qu'il pousse. Il a levé l'objet de ce coin pour le poser dans un autre coin. Là, quand il a fait, il est chez lui à la maison. Il déménage un objet chez lui, dans la pièce, d'un coin à un autre, ou d'une pièce à une autre. Donc quand il a levé, c'était autorisé, parce que dans sa pensée, c'était de faire quelque chose d'autorisé. Et sur la route, il change d'avis. Et il le fait sortir à l'extérieur. Pas tour, il est exempté. Parce que la première fois quand il a levé, c'était pas pour cela. Donc il pose sans avoir levé, parce que quand il a levé, c'était pour faire quelque chose qui était autorisé. Celui qui lève un objet et le pose sur son ami, quand il marche, quand son ami voudra, la mode de s'arrêter, il le prend de son ami, il est pas tout. Parce qu'il a levé sans le poser. L'halakha suivante, halakha yud gimel. Azor celui qui jette un objet d'un endroit à un autre, d'un domaine à un autre. Au de 4 coudées dans le domaine public du début à la fin. Avant qu'il se pose, un autre l'a pris dans la main, l'a attrapé au milieu sur le passage, au vol. Au klato kalev, un chien l'a attrapé au nisraf, où il était brûlé dans un feu. Pas tout exempté. C'est pas posé comme lui a eu l'intention de le faire. Les fichar, pour ça, c'est quand il a jeté, il a voulu que quelqu'un l'attrape en vol, ou que ça tombe dans le chien ou dans le feu. Chayav, il est chayav. Allah chayud dalet. Azor et krefet mershut l'irshut, celui qui jette un objet d'un domaine à un autre. Vaya kashur bechevel, et il était attaché à une corde, vagado beyado, et qu'il attache dans sa main. Il peut retirer l'objet vers lui, patour, il est patour. Parce qu'il n'a pas vraiment posé, puisqu'il tient la corde d'un autre côté. Et donc il a levé sans poser. Azor, celui qui jette et pose, ça se pose dans la main de son ami. Si son ami s'est tenu à sa place Vekibla et l'a reçu, Azor, avec celui qui jette Chayav, il est Chayav. Charé à Karviniar, parce qu'il a levé et posé. Maintenant, s'il a mis à bouger en l'occurrence, et qu'il a reçu, Patour là, il est Patour. Zarak, Verat, Sazor, et s'il jette, et celui qui a jeté court après l'objet, et donc sort du domaine et reçoit l'objet dans un autre domaine. En dehors des 4 coudées dans le domaine public, il est Patour. C'est comme si c'était un autre qu'il avait reçu en sa main. Parce que poser réellement, concrètement, c'est jusqu'à ce que l'objet se pose dans l'endroit chez Alo, la Noach Bobeshatakira, où il voulait que ça se pose au moment où il a levé. Il a eu le jet et il va le prendre au fur et à mesure. Donc ce n'était pas l'intention. Azor avec celui qui jette, Mirshut Ayachid, Irshut Ayachid, d'un domaine privé, Irshut Arab, même ça met un domaine public au milieu. Afal Pishava, Achefes Bav, Irshut Arab, même si l'objet a traversé l'espace public, il est pas tôt. Avant les mal mais il faut que ça soit au-dessus de 3 tfachim. Puisque, comme on a dit, en dessous de 3 tfachim, ça s'appelle comme la voûte, c'est attaché au sol. Valim, avoir fachot mishlosha, mais si c'est passé sous les 3 tfachim, ça montre l'arrêt proche du sol. Vénach, c'est posé sur quelque chose.
Ah, falpichene ekar. Même si ça s'est déraciné, c'est-à-dire ça s'est levé, on itgalgal, ça s'est roulé, viat, ça a chefet mirshuta yachid, et l'objet est sorti d'un domaine privé à un autre domaine privé. Shuta yachid acher est un autre domaine privé. Arehu kemisheni sharomet birshuta rabim, c'est comme si qu'il se tient dans le domaine public, ou les fichar, c'est pour ça chayav et les chayav. Vechein et ainsi, azorik mirshuta rabim, celui qui gère un domaine public, un domaine public, et la même chose, urshuta yachid be'emta, il y a un domaine privé est au milieu, et ça traverse l'espace privé. Patour, il est patour. Et si l'objet est passé en dessous de 3 tfachim samuchlar, est proche du sol, et nachal gabi mashou se pose sur quoi que ce soit, afal pish chazar venit galgel, même si après il continue, il roule, veyatza dershut arabim, mais sort dans le domaine public, ashnia le deuxième, okimisheni sharomet bershut ayachid, c'est comme si ça s'est arrêté dans le domaine privé, ou les fichachav, et il sera donc chayav. Allah chayut zain. Celui qui fait passer 4 coudées dans le domaine public. Zo, de ce domaine public-là, et avec un autre domaine public, le deuxième. Chayav et chayav. Pourquoi? 4 coudées dans 2 domaines publics différents s'associent. Parce que l'objet ne s'est pas posé dans le domaine qui était d'entre elles qui étaient intermédiaires. Donc il a fait 2 coups dans ce domaine public, il traverse l'espace, on va dire privé. Il continue 2 coups dans l'autre domaine public, il est chayav. Yutret. Celui qui tend d'un domaine privé à un autre domaine privé. Urshut arabim behem, c'est avec un domaine public au milieu. Chayav et chayav. Même s'il a tendu au-dessus de l'espace public. Parce que c'est ainsi exactement que le Lévi faisait dans le Mishkan. Moshitin Adakachin qui tendait les poutres, mais à gala, d'une charrette à un autre, il y avait le domaine public entre les 2 charrettes. Et chaque charrette était suffisante de faire la mesure d'un domaine privé. Quand les 2 domaines privés étaient sur la longueur du domaine public, comme les charrettes qui voyagent dans le domaine public, une derrière l'autre. Mais si les 2 domaines étaient de 2 côtés du domaine public, pas dans la longueur, donc dans la largeur, celui qui tend d'un domaine privé à un domaine privé qui est en face, là il est patour. Shachach, il a oublié, ou Fashat Yado, il tend sa main. Vehim, les apérot, elle est pleine de fruits. Votsia, il a fait sortir mes Khatserzou de cette cour-là, l'Achnissa pour la faire entrer. Les Khatser Shebetsida, la cour qui est sur le côté. Vénis, car il se souvient, Kodem Sheyachnis, avant qu'il entre. Vari, Yado Truyaba, Virchuta, mais sa main tend dans l'espace du domaine public. Moutar, l'Arzira, il a la Khatsero. Il a le droit de la ramener dans sa cour. La faire entrer dans la deuxième cour, Assour c'est Assour. Pourquoi? Pour pas qu'il fasse ce qu'il a pensé de quand il a fait involontairement. Si là par contre il a fait volontairement, il n'a pas le droit de ramener sa main, et la canne sous auto, où les chachamim, nos sages, l'ont sanctionné, il laissera sa main tendre jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Halakha, suivante, Rafalef. Hamidka, Venizrok Shmone Hamud Birshut Arab, celui qui a eu l'intention de jeter 8 coudées dans le domaine public. On a dit que c'est 4 normalement. Venach Achefet Besof Arba. Mais en fin de compte, l'objet s'est posé à la fin de 4 coudées. Chayav il est chayav. Sharena, c'est Keshur Amlacha. Parce qu'il a fait comme la mesure du travail qui est 4 coudées. Venas, it marchavto, et sa pensée est faite. Shadavar Yadoua, parce que c'est connu, chez Einza Achefet Magalesov Shmone, que cet objet ne peut arriver à la fin de 8, alcool makom ou makom, mimkol hashmona, jusqu'à ce qu'il passe sur chaque endroit du D8. Par contre, le contraire, s'il a l'intention de faire 4 et on a fait 8, là il est pas tout. Les fiches et makom shelo chashav shtavorbo, parce qu'il n'a, l'objet s'est posé dans l'endroit où il n'a pas pensé qu'il allait passer. Pour arriver à 8, il passe par 4. Par contre, pour arriver à 4, il ne passe pas par 8. C'est pour ça que c'est différent et il est pas tout. Et Chol Shekin, a plus forte raison, Chita Noir, qui ne voulait pas que ça se pose là-bas, c'est parti trop loin.
לפיכך pour ça, אם חשב בעת זריקה, שהנוח החפץ בכל מקום שירצה, si au moment de jeter, il a pensé que l'objet se pose dans n'importe quel endroit, chayav. Là par contre il est chayav parce que ça a été selon sa marchava, selon sa pensée. הלך רחב ב' זרק לתוך 4 אמות, il a jeté dans 4 coudées, והתגלגל חוץ ל4 אמות, et ça a roulé en dehors des 4 coudées. פטור לפטור. זרק חוץ ל4 אמות, il a jeté en dehors de 4 coudées, והתגלגל לתוך 4 אמות, ça s'est roulé dans les 4 coudées. נח על גבי משהו חוץ ל4 אמות, ça s'est posé sur quelque chose en dehors des 4 coudées. ואחר כך נתגלגל ונכנס לתוך 4 אמות, après ça a roulé, c'est entré dans les 4 coudées. חייב là il est חייב. ואם לא נח כלל, ça s'est pas posé du tout. C'est revenu, ça rebondit dans les 4 coudées. Arizé Pato. Là, il est Pato. Voici pour le chapitre Yud Gimel. Bonne journée à tous.